Bonjour à tous et bienvenue sur Aime-toi d'abord podcast. Je suis ravie comme chaque dimanche de vous retrouver pour parler de sujets qui nous font plonger dans une introspection, dans un développement personnel, dans beaucoup de philosophie, dans de la spiritualité, bref. Vous l'appelez comme vous voulez. Aime-toi d'abord, c'est un espace où on apprend à se connaître, où on apprend à s'aimer et où on se permet en fait de devenir la personne qu'on rêve d'être, sans les masques, sans les a priori, sans le regard des autres. Bref, on apprend simplement à vivre. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet hyper important avec vous, qui est un sujet aussi qui m'a touchée pendant toute ma vie. Et le titre en fait de cet épisode aujourd'hui, c'est que dans la vie, il va falloir apprendre à apprendre, apprendre à désapprendre et apprendre à réapprendre. Je trouve que c'est un sujet qu'on aborde très rarement dans la vie de tous les jours. Et pourtant, c'est quelque chose finalement qui vient nous toucher chaque fois dans notre vie, à chaque opportunité, à chaque moment. Pourquoi ? Parce que si on est persuadé de tout savoir, on n'a absolument rien compris. Si on est persuadé qu'on n'a plus rien à apprendre, c'est qu'on ne se permet pas finalement d'évoluer. Et surtout, j'ai envie que vous sachiez, pour vous, que vous ouvrir au fait de désapprendre les choses pour pouvoir les réapprendre derrière, c'est un des plus beaux cadeaux que vous pouvez vous offrir pour votre évolution personnelle. Personnellement, dans ma vie, j'ai toujours vu les choses qui m'arrivaient comme des apprentissages, comme des leçons. Ça n'a pas été tous les jours facile, ça n'a pas tous les jours été quelque chose qui s'est fait en un claquement de doigts. Cependant, ça a toujours été quelque chose dans mon fort intérieur qui a toujours été bien présent. Et m'ouvrir à cette vision-là, à cette philosophie de vie-là, m'a toujours aidé à aller de l'avant, m'a toujours permis de devenir quelqu'un de meilleur, tout simplement parce que je me suis autorisé l'échec, chose que je m'étais jamais autorisée avant. Je me suis aussi autorisée à la réussite, à l'opportunité de devenir une version un peu plus élevée de qui j'étais, et surtout d'en tirer constamment des leçons. Dans la vie, on va avoir et on va faire face constamment à des défis, à des challenges. Et ce sera jamais tous les jours facile. Je pense que toi qui m'écoutes derrière ton écran, derrière tes écouteurs, peu importe, c'est à quel point la vie peut être contradictoire, à quel point elle peut être challengeante, mais à quel point aussi elle peut être difficile. Difficile dans notre rapport à nous-mêmes, dans notre rapport aux émotions, dans notre rapport aux choses qui nous sont incontrôlables, dans notre rapport à la vie, à la mort, à l'amour, à l'amitié, aux déceptions, aux émotions très fortes, aux attentes qu'on a particulières pour notre vie, aux choses qu'on espère et qu'on n'aura aussi jamais. Et c'est ça qui est chouette, c'est de plonger dans ce sujet pour décortiquer un petit peu le vrai du faux, bien que, comme vous le savez, si vous m'écoutez depuis longtemps, pour moi, il n'y a pas vraiment de vérité absolue, c'est simplement des portes, c'est comme si on ouvrait plusieurs portes, et derrière ces portes, il y a des points d'interrogation, il y a des choses à aller chercher, à creuser, c'est un petit peu un chemin alchimique à la quête de notre propre vérité, non pas de la vérité universelle, parce que finalement, elle dépend des points de vue de chacun, des expériences de vie de chacun. Mais bon, bref, je vais essayer de revenir au sujet. Donc, ce que je disais, c'est que il faut être prêt mentalement à faire face à beaucoup de difficultés dans sa vie et à travers ces difficultés-là, comprendre que parfois, on ne sait pas. Comprendre que parfois, on a appris des choses qui ne sont pas nécessairement vraies, qui ne sont pas nécessairement adéquates à notre santé mentale, qui ne sont pas nécessairement alignées à notre confiance en soi, et comprendre aussi qu'on nous a appris et configuré tel un ordinateur à croire certaines choses, à fonctionner d'une certaine façon, à agir, à réagir d'une certaine façon, qui, pour celles et ceux qui nous ont éduqués, étaient adéquates. Le problème étant que les gens ont leur propre expérience de vie, ont leur propre rapport aux choses, et donc du coup c'est très difficile, si on parle d'éducation, de devoir éduquer un enfant de la meilleure des façons, parce qu'en fait chacun fait comme il peut avec les outils qu'il a, chacun fait de son mieux, même quand c'est pas le meilleur, même quand c'est pas la meilleure des décisions. Et avoir cette philosophie de vie là va te permettre finalement d'ouvrir un spectre d'opportunités qui va être complètement différente pour ton futur. Attends-toi-y,
C'est-à-dire que tu passes d'un statut humain lambda qui se laisse emporter par les choses de la vie, un peu victime des choses, etc., à quelqu'un qui devient un peu leader, tu vois. Tu commences à reprendre le pouvoir sur ta vie parce que tu as conscience que ta vie, elle est faite et elle a été vraiment mais consacrée et fondée sur la base de l'évolution. D'ailleurs, la vie même, telle qu'elle est, telle que le monde a été créé entre guillemets, comme on voit dans la nature, les animaux, les humains, etc., on évolue constamment. Je vois pourquoi toi, ton esprit ne serait pas aligné à ça. On est fait pour être en constante évolution, apprendre plus, grandir plus, se développer plus, mais non pas pour nourrir l'ego, non pas pour nourrir une peur de ne pas être assez, mais simplement pour se diriger vers le meilleur, pour nous. Pas pour les autres, pas pour plaire, pas pour convenir, mais pour nous. Il m'est arrivé plein de fois dans ma vie où j'étais persuadée d'avoir raison. Alors, est-ce que c'était pour nourrir mon ego, ou est-ce que c'était de par mon éducation, ou est-ce que j'étais sûre et persuadée que j'avais tout vu, tout vécu? Et en fait, à force de réfléchir, à force de faire un travail d'introspection, à force d'analyser aussi certaines situations, parce que souvent les gens vont chercher à l'extérieur des réponses alors que vous avez absolument toutes les réponses en vous, et ça je vous le dirai jamais assez. Après, c'est sûr que parfois, parler à d'autres personnes, etc., ça peut permettre d'extérioriser certaines choses qui sont un peu inconscientes, mais n'oubliez pas que vous avez les clés en vous. Donc en fait, si vous avez des questions, vous avez aussi les réponses à l'intérieur. Mais plein de fois, du coup, en ayant un certain recul sur des choses qui me sont arrivées, sur des traumas, sur des déceptions, sur des trahisons, je suis venue, je me suis dit, mais Laura, quelle est la leçon finalement que tu peux en tirer et comment tu peux devenir plus grande face à ça? Comment, en fait, d'une même situation, tu peux réagir différemment? Comment, d'une même situation, tu peux soit agir à travers le spectre de la peur, de l'ego, des trahisons et garder quelque chose de négatif, ou bien en tirer quelque chose de positif pour ta propre évolution, pour ta propre maturité émotionnelle, pour être mieux finalement dans ta vie. Et à chaque fois que je me suis entraînée à fonctionner de cette façon-là, à chaque fois que je me suis entraînée, mais vraiment je parle d'un entraînement parce que c'est pas au bout d'une fois que tu vas réussir à l'appliquer, il faut que tu sois avec toi-même, il faut que tu sois auprès de toi-même. Mais à chaque fois que je me suis donné, tu vois, cette impulsion de me dire retrouve-toi, reviens à toi, pose-toi les bonnes questions pour toi, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai appris à enlever toutes les croyances que j'avais. J'ai pris mes croyances. Je vais vous prendre un exemple typique, comme ça vous allez réussir un peu plus à comprendre mon état d'esprit. Mais par exemple, toute ma vie, j'ai détesté mon corps et je le pense vraiment. C'est-à-dire que j'ai eu de très 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 gros troubles alimentaires. Quand je dis que je me détestais, j'en perds mes mots. Je me haïssais. Si j'avais pu disparaître et me cacher, je sais pas, dans une grotte toute ma vie, je l'aurais fait. Ma peur, mon angoisse totale, c'était qu'on me voit avec mes défauts. J'avais la sensation finalement que c'était pas Laura qu'on voyait, c'était un défaut sur pattes, tu vois. Eh bien, j'ai commencé à analyser les croyances que j'avais à propos de moi. Parce que finalement, tu crois que les gens pensent des choses à ton propos, mais c'est toi qui penses des choses à ton propos. Et du coup, tu analyses et suranalyses tout ce que les gens pensent à ton propos, parce que ils te voient à travers ce que tu dégages, à travers la confiance que tu as, à travers tes peurs, tes angoisses, mais aussi à travers l'aura, L'-A-U-R-A, l'énergie que tu déploies autour de toi, tu vois. Et finalement, les étiquettes que tu te colles, c'est les étiquettes que les gens vont te coller parce que tu te les colles, parce que tu te les autorises. Pour m'en sortir de ces troubles alimentaires, pour m'en sortir de ce manque de confiance en moi, j'ai dû me prendre par la main et j'ai dû me dire, à un moment donné, Laura, si on t'a appris ça, si c'est la société qui t'a appris ça, si tu t'es aussi auto-appris ça, va falloir à un moment donné que tu désapprennes tout ça. Va falloir à un moment donné que tous les nœuds qui sont présents dans ta tête, dans ton esprit, dans ta vie, va falloir que tu les dénoues. Mais pour le faire, il faut apprendre à désapprendre. Il faut apprendre à revenir à soi-même et à recontextualiser les choses, à reposer les bonnes bases, à réimplanter les bonnes graines. Et c'est d'ailleurs exactement ce que je vous apprends dans le programme Anthésis que j'ai créé, qui est disponible d'ailleurs dans le lien en bio si ça vous intéresse. Vous pouvez directement m'écrire si vous le souhaitez. Mais je vous apprends à remettre les bonnes pensées au bon endroit. On apprend à revenir à la source et à réimplanter les bonnes graines. Quand toute ta vie t'a fonctionné d'une certaine façon, tu peux pas t'étonner que du jour au lendemain, il n'y ait pas de résultat. Parce que c'est pas en te disant que tout va aller bien, si ça va pas, que tout va aller bien. Parce que dans ton fort intérieur, parce que dans ton inconscient, ton cerveau, il a été
matrixé tel un ordinateur, vous avez un virus à l'intérieur, sans antivirus, le virus restera toujours. Et il y aura toujours les traces du virus. Et si tu prends pas les choses en main à un moment donné, tout restera à la même place. Et tu ne peux pas t'étonner de ne pas avoir des résultats si tu ne mets pas des choses en place. Si tu ne te permets pas d'avoir l'élan que de changer, que d'évoluer, que d'apprendre finalement à redevenir un enfant. Tu vois, tu retombes finalement au niveau élémentaire. Et c'est ok. Parce que c'est ta plus grande force, ta plus grande humilité que de revenir à zéro, que d'apprendre de tes échecs, que d'apprendre de tes échecs personnels. Et d'ailleurs, on prend ça avec des pincettes, parce que c'est ok d'échouer, mais finalement, tout dépend encore une fois de comment tu décides de voir l'échec, et de finalement apprendre à désapprendre pour réapprendre quelque chose. Je vous assure que c'est un état d'esprit qui, moi, premièrement, m'a sauvé la vie depuis le départ, où j'ai commencé vraiment à faire une très forte introspection sur moi-même, qui a d'ailleurs démarré quand j'étais très 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 jeune. Et je pense d'ailleurs que c'est cet état d'esprit-là qui m'a et à la fois permis d'atteindre certains de mes objectifs, mais aussi m'a beaucoup handicapée dans le fait de devoir trouver ma place, parce que quand t'es très jeune et que t'as quand même cette maturité-là de vie, c'est vrai que tu te sens constamment en décalage, mais bon bref, c'est pas le sujet. Mais ce que j'essaie de vous dire par là, c'est que quand tu plonges en toi et que tu te permets de revenir à zéro, de mettre ton ego de côté, tu vois, tu te parles, tu sais ce qu'il faut faire, tu sais que c'est ok, tu sais que c'est ok de recommencer, t'as plus peur de ça. D'ailleurs, j'ai fait un épisode de podcast qui est pas loin, là, il y a 2 épisodes de ça, de ne pas avoir peur de recommencer. Je vous invite fortement à aller l'écouter si ça vous intéresse. Mais d'un coup, il y a une espèce de pression qui s'enlève, il y a une espèce d'appréhension qui disparaît totalement, comme un claquement de doigts, là pour le coup c'est réel. Et tu te dis, ok, en fait finalement je vais redevenir l'élève, je vais arrêter d'être le maître, tu vois. Je vais arrêter de croire que je suis le maître de ma vie, le maître de l'univers, blablabla, blablabla. Et je vais redevenir humble face à la vie, face aux leçons de la vie. Je vais apprendre à aller vers cette poésie-là. Je vais me refaire petit finalement et je vais m'ouvrir au plus grand, tu vois, à plus grand que moi, à plus grand en termes de foi, en termes de spiritualité, et si tu n'y crois pas, en termes de philosophie, peu importe. Mais tu veux aller vers l'apprentissage, tu veux aller vers l'évolution, donc tu te permets de réapprendre, parce que c'est ok d'avoir appris les mauvaises leçons, c'est ok de s'être trompé sur la leçon, c'est ok d'avoir appris au mauvais moment. On s'en fout en fait. Il n'y a ni bon ni mauvais moment, il n'y a que les moments qui sont propices à ton évolution, ou pas, au moment T ou pas. Et en fait, c'est cette pression qu'il faut s'enlever, c'est cette humilité qu'il faut se réapproprier, cette humilité qui ne doit pas être, de l'humilité à 100%, c'est-à-dire, donc du coup, comme je suis humble, je ne montre pas mes qualités, donc comme je suis humble, je ne veux pas montrer que je suis douée dedans. Non, mais pas du tout. Pas cette humilité-là. L'humilité face à la vie, en fait. Tu vois, ton humilité face à la magie que la vie veut te montrer, les leçons qu'elle veut t'enseigner, quand tu ne fonctionnes plus à travers tes peurs ou ton ego, mais plutôt face à le lâcher-prise, ta résilience, ton ouverture d'esprit, ton ouverture du cœur. Parce que tu sais que, quoi qu'il arrive dans les choses de la vie qui vont t'arriver, tout est toujours pour le meilleur pour toi. Parce que de toute façon, c'est comme ça. Parce que de toute façon, tu dois apprendre à vivre, et vivre, c'est des hauts, c'est des bas. Donc, comme j'ai pas le choix, comme j'ai pas le contrôle sur les choses, et là en clair, on est clairement en train de faire de la philosophie, mais comme j'ai pas le choix, comment je fais ? J'ai pas le choix. Je peux pas contrôler les choses qui sont extérieures à moi, je peux contrôler que ce qui est à l'intérieur de moi. Comment moi, en tant que maître pour moi-même, je peux me permettre d'être au meilleur dans ma santé mentale, dans mon rapport aux autres, dans mon rapport à ma vie, dans mon rapport à mon amour pour moi-même, dans mon rapport à moi-même en fait, tout simplement. Et je pense que c'était important que je vous partage ça aujourd'hui, parce que pour moi c'est une clé qui me transforme au quotidien dans ma vie, parce que parfois, quand je vois que mon ego il est trop en mode je sais tout, ça y est, c'est bon, je suis la reine de l'univers, deviens un peu plus humble. Retombe un peu sur tes deux pieds et regarde où est la leçon, regarde ce qu'on cherche à te montrer, regarde le chemin on est en train finalement de te montrer, alors que t'en as peut-être pas envie parce que t'avais pas décidé ça pour toi. Mais au final, c'est ça qui est bon, et il n'y a que en étant humble et en apprenant à désapprendre et à réapprendre les bonnes choses pour soi qu'on se permet finalement de s'ouvrir à du plus grand, atteindre ses objectifs, être heureux. Mais le vrai bonheur, pas le bonheur que tu essaies de t'accaparer et qui disparaît entre tes mains, tu vois, entre tes doigts en 2 secondes. Non, un bonheur qui peut être stable, quelque chose qui va tenir sur la durée, parce que tu apprends à vivre.
t'apprends littéralement à vivre en fait, plus à survivre. N'hésitez pas à noter s'il vous plaît le podcast sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez, que vous soyez sur Spotify, Apple ou Deezer. C'est grâce à vous que ça m'aide énormément parce que l'algorithme propose le podcast à toutes les personnes qui s'intéressent au même sujet que vous pour guérir intérieurement, pour se retrouver, pour se donner de l'amour. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à le noter. Je vous remercie du fond du cœur comme chaque semaine pour tout le soutien que vous m'apportez et tous les messages d'amour que je reçois. N'hésitez pas non plus à le partager sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, je vous repartage en story. Plus on partage et plus on partage aussi des messages d'amour parce que je sais que toutes les personnes qui écoutent ce podcast sont absolument sur la même vibration, sinon vous m'écouteriez pas, ça c'est évident. Et si jamais vous voulez aller plus loin avec moi ou dans votre introspection personnelle, etc., je vous donne rendez-vous sur mes réseaux sociaux ou dans le lien en bio, vous verrez que ce soit le programme Anthésis qui est un programme sur l'amour de soi ou bien le guide sur la confiance en soi que j'ai créé en format PDF. Vous avez énormément de quoi vous retrouver et vous reconnecter à votre meilleure version pour vous. Parce que vous êtes extraordinaire et je suis désolée, mais quand on est extraordinaire, on se permet aussi de vivre une vie extraordinaire. Rejoignez-moi aussi sur Instagram, @aime-toi d'abord podcast. Et d'ici le prochain épisode, prenez soin de vous. Je vous fais de très 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 gros bisous et à très vite. Bye bye.